Hello, j'espère que tu vas bien. Écoute, moi ça va. Aujourd'hui nous avait vendu du rêve. Nous avait vendu 19 degrés, un soleil magnifique, pas du tout. T'as fait chier, j'ai l'impression que ma baratte c'est soit elle est pétée, soit... Enfin bref, n'est pas la question. Je file à la poste pour poster vos commandes. Je dois passer aussi déposer 3-4 livres à la boîte à lire. J'ai pris mon trépied et puis je me suis dit que ce serait cool que je vous parle suite à un petit message que j'ai reçu, un petit mail que j'ai reçu directement. Et c'est un petit mail de Patricia. Alors aujourd'hui il y a du monde, hein. Pourtant c'est un jour férié, mais il y a des voitures, il y a des vélos. Donc évidemment ils vont me regarder, mais bon c'est pas très grave. Le regard des autres après tout, on s'en fout. Donc c'est un petit mail de Patricia qui me dit: Amy, je suis célibataire depuis 1 an. Je vis dans la plus grande solitude, j'ai pas d'enfant. J'ai que ma mère en fait. J'ai un chat et un chien. Et comment tu fais toi pour être bien dans ta solitude? Parce que moi je n'y arrive plus. J'y arrive pas. Et elle me rajoute qu'elle a hâte de se remettre en couple pour pouvoir être heureuse. D'abord, je te dirais que je pense que la solitude, elle est faite pour certains et pas pour d'autres. En fait, je pense qu'il y a des gens qui ont fondamentalement, qui sont vraiment pas faits pour être seuls. J'en ai autour de moi. Mon ex-mari, c'est quelqu'un qui n'est pas fait du tout pour être seul. Moi, j'ai toujours été plus ou moins solitaire. Quand j'étais plus jeune, j'ai toujours été... Moi, c'est simple, j'avais un rêve quand j'étais petite, c'était d'être fille unique. On m'a collé un frère, alors que j'en voulais pas. Mais donc j'ai toujours été plus ou moins solitaire. J'ai eu des copains, des copines. J'ai jamais eu de lien très fort avec des gens. J'ai toujours préféré ma propre compagnie, mes rêveries. Je suis toujours quelqu'un de très rêveuse, avec une très grande imagination. Donc petite, je m'inventais facilement. Je suis désolée s'il y a du vent, si tu entends le vent, hein, puis la grisaille du temps. J'ai toujours été quelqu'un qui m'a inventé, qui a eu des amis imaginaires, qui s'est inventé un monde imaginaire. Tu vois, ça arrive. Ça m'arrive encore parfois de me regarder dans le vague et puis de partir dans un autre monde. C'est pour ça que j'aime bien tout ce qui est un peu magie, Harry Potter, même à l'âge que j'ai encore. Parce que c'est un monde dans lequel je m'évade. Quand je ferme les yeux et que je fais de la méditation, par exemple, là je me retrouve dans la bibliothèque de Poudlard en train de bouquiner. Ça me fait du bien. Ça permet à mon esprit de s'évader. Et mon petit garçon, mon dernier petit garçon, Sylviane, bon, lui, il est très sociable, hein, il a des amis, il a tout ça, mais c'est aussi un très grand rêveur. C'est aussi un très grand rêve. Donc moi j'encourage. Encouragez vos gosses à rêver. Rêvez vous-même en fait. Donc voilà, moi je te dis, la solitude, je pense que certains sont pas faits pour être seuls. Ma mère par exemple n'était pas faite pour être seule du tout. Mon père lui il est plus indépendant, tu vois. Donc après dans ton mail tu me dis ça fait 1 an que t'es célibataire et que tu as hâte de retrouver quelqu'un qui fasse ton bonheur. Ça c'est vraiment le genre de discours que j'aime pas du tout entendre, quoi. C'est le fait de dire que tu as besoin de quelqu'un pour faire ton bonheur. Ton bonheur, tu le fais toi-même. C'est ça qu'on devrait enseigner à nos gosses à l'école. C'est de leur dire que vous êtes une personne à part entière. Vous avez besoin de personne d'autre pour vous compléter, pour vous rendre heureux, putain. La personne que tu choisis, elle est là pour t'apporter un petit plus. Elle est là pour t'apporter un petit bien-être. Elle est là pour te faire marrer. Elle est là pour... Voilà, pour t'offrir de bons moments, mais en aucun cas elle fait ton bonheur. Oh, tu sais, t'as des gens qui sont en couple pendant des années. T'as des gens qui sont en couple pendant des années, qui sont malheureux comme les pierres, et pourtant ils sont à 2. Hein. Moi, ça a été mon cas. Hein. Moi, pendant très longtemps, j'ai cru que la personne avec qui je vivais ferait mon bonheur. Ferait tout mon bonheur. Ferait tout pour moi. Ça a été faux, hein. Je me suis pris une monumentale claque hein, quand j'ai ouvert les yeux et que j'ai vu que c'était absolument pas le cas. Tu vois, donc je pense que tu dois avoir des blessures de ce côté-là qu'il faut que tu guérisses en fait. Blessures d'abandon par exemple, blessures d'injustice par exemple, des traumas d'enfance que tu n'as pas dû, des relations avec des gens qui t'ont énormément blessé. Donc ce qui fait que tu es tellement persuadé que les autres font ton bonheur, c'est faux. Le bonheur c'est à l'intérieur de toi, c'est pas à l'extérieur. Je l'ai cruellement vécu ça, crois-moi. C'est quand je suis partie, que je me suis retrouvée sans rien, ça a été très dur.
J'ai coupé un petit peu parce qu'il y avait vraiment trop de monde sur la ligne, puis je me suis remis les trucs des cheveux. Je te disais, tu te trompes si tu remets ton bonheur dans les mains de quelqu'un. Ça veut dire que tu remets ta vie entre ses mains et qu'il a le pouvoir de te manipuler et de faire ce qu'il veut en fait. Donc non, ta vie elle t'appartient à toi. Ton bonheur t'appartient à toi. C'est à toi de décider d'être heureuse ou pas en fait. Moi je suis bien avec mon célibat. Franchement je vais pas te mentir. Je suis bien avec mon célibat. Je reçois régulièrement des coms sous mes réels Instagram parce que je te pose beaucoup de réels concernant la solitude, le fait d'être célibataire et de vouloir personne en fait. Et je reçois régulièrement des coms me disant oui mais t'es mignonne, tu devrais retrouver quelqu'un pour partager de bons moments. Oui, putain, comme un malade. Oui, peut-être. Mais je cherche pas, en fait. Si ça vient, ça vient. Si ça vient pas, c'est pas grave. Je finirai toute seule avec des chats vieilles. Je m'en fous, en fait. Je m'en fous complètement. Et moi, c'est ce que j'essaye d'apprendre à mes gosses. Et c'est ce qu'on m'a pas appris à moi. Parce que moi, dans ma famille, on marche par deux. On marche par deux, on est à deux, on fait sa vie à deux, on est heureux à deux. Et si t'es seul et célibataire, je te l'ai déjà dit que dans ma famille, on n'était que 2 femmes divorcées. Moi et une tante beaucoup plus âgée que moi. Tout le reste sont mariés. Mariés et mal mariés, hein, je suppose. Parce que quand tu les vois en vacances, qui passent leur temps à se bouffer la gueule, tu te dis, oh, ceux-là, ils peuvent pas s'aimer, c'est pas possible. Mais ils font le choix de rester mariés parce qu'ils ont été élevés comme ça. Ils ont été élevés comme ça, avec le fait d'être... de pas se quitter. C'est comme ça, c'est à la vie, à la mort. De toute façon, tu vois, les Portugaises, hein, quand elles sont en deuil, quand elles perdent leur mari, elles sont en noir jusqu'à la fin de leur vie. Bon, peut-être pas les générations actuelles, mais quand j'étais petite, moi j'étais très étonnée de voir toutes ces femmes en noir dans notre village. Et parfois, il y en avait qui étaient jeunes. Hein, et elles sont en noir, elles sont condamnées à être en noir, elles sont sous le regard des autres et elles ne peuvent rien faire d'autre que de rester veuves, en fait. Et si elles avaient le malheur de se remarier ou d'avoir quelqu'un, c'était des mauvaises filles. Tu vois, ça c'est la génération avec laquelle j'ai été élevée. Et pendant des années, j'ai lutté contre ça. Pendant des années, puisque franchement, sans te mentir, j'ai divorcé il y a 2 ans et demi. J'aurais dû divorcer, j'aurais même pas dû me marier. J'aurais même pas dû me marier. Et même si je m'étais mariée, quand bien même, j'aurais dû divorcer il y a à peu près 5 ou 6 ans. Vraiment. Mais... Ah, on entend une fanfare, c'est fabuleux. Est-ce que j'arrive au niveau du truc des bouquins? Ouais, j'arrive au niveau du truc des livres. J'espère que c'est ouvert parce que je vois qu'il y a des trucs fermés là. Est-ce que c'est ouvert? La boîte à livres elle est là-bas. Je vais voir sinon... Oh, c'est ouvert. Donc voilà. Moi quand j'ai annoncé à mes parents que j'allais divorcer... Bon, ma mère n'a pas été très étonnée. Puisqu'en fait, je te l'ai déjà dit, elle n'a jamais pu blairer mon ex. Jamais. Mais elle s'attendait pas... Elle s'attendait pas à ce que je divorce quand même, tu vois. Ça lui a fait tout drôle. C'était une question de survie. Et je te dis maintenant, moi je suis bien dans mon célibat. Je suis bien. Alors même si, oui, demain je pourrais trouver quelqu'un, mais vraiment pour avoir des bons moments. Tu sais, pas pour vivre, certainement pas. Je ne revivrai plus jamais avec personne. Jamais. MDR, là je suis dans la boîte à livres, je tombe sur ça. Trouver un Jules à Paris. Conseil d'amis, adresse futée et plan d'attaque pour trouver l'amour au coin de rue. Au coin de la rue. C'est nul ça. Comment choisir une agence de qualité? Ouais, c'est mort. Moi, les agences matrimoniales lesquelles tu dois payer... non, merci. Ça arrive. Moi, je vais rien reprendre parce que j'ai encore tellement de trucs à lire. C'est quoi? The Scatter Cats en anglais. Oh, beaucoup d'encyclopédies. Allez, on va refermer ça. Donc voilà, c'était, je te dis, ma petite réflexion du jour. Moi, je suis bien dans ma solitude. Franchement, à partir du moment où tu acceptes la solitude, je trouve que ça se passe bien pour toi. Tu as du temps pour toi, tu fais ce que tu aimes, tu vois qui tu aimes. Je te dis, moi, je ne revivrai plus jamais avec personne. Les seuls avec qui je vis encore, c'est mes gosses, et c'est très bien. Je ne laisserai plus jamais personne m'emmerder. Alors tu vas me dire, oui, mais peut-être que, voilà, il va pas t'emmerder, il va... Oh, si, c'est bien. Et je te le dis, moi, je pense que... Moi, je suis quelqu'un de très sociable. Hein. Je suis quelqu'un de très sociable, je suis quelqu'un de très sympa, je suis quelqu'un d'ouverte, j'ai l'esprit vif. Mais dès qu'il s'agit de relations intimes, personnelles, j'ai un peu de mal. Franchement, j'ai un peu de mal, j'ai toujours eu beaucoup de mal. Moi, je trouve que je donne trop. Je donne trop à l'autre, tu vois.
Et c'est ce sur quoi je bosse depuis des années. C'est sur le fait de vouloir toujours tout donner et d'avoir beaucoup trop d'attentes, tu vois, et de rien recevoir finalement. Petite fanfarette. Et donc voilà, je sais que je suis prête, hein. Demain je rencontre quelqu'un, je peux vivre une très belle histoire d'amour, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Alors tous les gars qui m'envoient des messages sur Instagram, c'est bon quoi. Je ne trouverai pas l'amour sur les réseaux sociaux. Ça c'est clair, je suis braqué à ce truc-là. Je suis complètement braqué à ce truc-là. Moi c'est mort. Donc toi qui me regardes, t'es un mec, voilà quoi. Je préfère rencontrer les gens dans la vraie vie. Tu vois, pour moi c'est la vraie vie qui compte. C'est pas tout ce qui est virtuel, c'est pas tout ce qui est. C'est complètement contradictoire puisque je passe ma vie sur les réseaux sociaux et que j'ai beaucoup d'amis virtuels. L'amitié et l'amour, c'est pas la même chose. L'amitié et l'amour, c'est pas la même chose. Comme j'ai vu il y a pas longtemps, il y a une nana qui s'est fait escroquer sur Instagram parce qu'elle était persuadée qu'elle allait se marier avec David Hallyday. Mais t'es idiote ou quoi? Style David Hallyday te contacte sur Instagram, t'extorque de l'argent et te promet que tu vas te marier avec lui. Attends, il y en a, il leur manque des cases, hein. Enfin, je sais pas. Demain, je suis contacté par Jason Momoa, je rigole, quoi. Enfin, voilà, quoi. Donc voilà, toi, Patricia, qui m'a envoyé ce mail, comment faire je sais pas, prends du recul, établis la liste de tes projets, la liste de tes objectifs. Si vraiment pour toi l'objectif de ta vie c'est de trouver quelqu'un, bah écoute, lance-toi, hein, va sur Tinder, fais des sites de rencontres, fais des dates, voilà, si c'est vraiment ce que tu veux dans ta vie, si c'est le but principal de ta vie, fais ça. Fais des rencontres, il n'y a pas de problème. Moi, c'est plus le but principal de ma vie. Moi, mon but à moi, le but principal de ma life, c'est d'avoir une vie calme, une vie posée, une vie à mon rythme. Je fais ce que je veux, tu vois, c'est ça le but de ma vie. Si tu as du mal à supporter ta solitude, peut-être que, je sais pas, tu as besoin de parler à quelqu'un. Va voir un psy. Va voir un psy. Peut-être qu'il va débloquer certaines choses en toi, certaines blessures sur lesquelles tu vas pouvoir bosser, tu vas comprendre des choses et peut-être que ça va s'apaiser pour toi et que tu vas aller mieux, tu vois. Et que tu vas aller mieux. Mais pour l'instant, j'ai pas de conseil miracle. Au début, oui, au début ma solitude elle a été pesante. Je me suis retrouvée sans mes gamins une semaine sur deux. J'ai quitté la maison dans laquelle je vivais depuis 10 ans. J'ai quitté mon confort, j'ai quitté mes habitudes. Au début, ouais, ma solitude elle était pesante. Mais une fois que tu comprends que la solitude elle est ton amie et que tu peux la transformer en quelque chose de merveilleux, bah tout roule en fait. Tout roule. Tout roule en fait. J'ai commencé à avoir du temps pour faire des trucs que je voulais faire. J'ai commencé à faire des petits week-ends seuls. Alors on me dit souvent, Amy, t'as du courage, tu pars seule, tu fais des trucs seule. Mais oui. Mais oui. Il faut. Ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Moi, il y a encore quelques années, partir quelque part toute seule, je cherchais toujours quelqu'un pour partir avec moi parce que j'étais inconfortable avec moi-même. Mais moi, je pense qu'à partir du moment où tu peux tout faire seul, t'es inarrêtable. Ils sont prêts, je vais le voir là-bas. T'es inarrêtable, tu peux tout faire seul. Tout faire seul, tu es inarrêtable. Et je pense que c'est ça qui fait peur aux hommes. Nous, les femmes qui sommes... je sais pas si tu vois. Là-bas au bout. Ah, puis ils arrivent par ici, c'est fabuleux. Bah écoute, je vais clôturer là ce vlog parce qu'on va se retrouver face à face à une fanfare et c'est pas le but du jeu. Donc je t'embrasse. J'espère que ma petite réflexion, bah oui, ils sont là au monument aux morts, c'est normal. J'espère que ma petite réflexion t'a plu et que voilà, Patricia, trouve ta propre voie, Patricia. C'est tout. Si vraiment je te dis le but de ta vie c'est de te retrouver quelqu'un, bah cherche. Moi c'est pas le but de ma vie. Voilà, je t'embrasse. Abonne-toi si t'es pas abonné, suis-moi sur les réseaux et puis on se retrouve très bientôt pour un nouveau vlog. Bye.